Bonjour à tous, nous sommes 4 étudiants en 4e année de kiné à l'école de Reims et nous réalisons aujourd'hui cette vidéo parce qu'on s'est rendu compte avec notre expérience personnelle que prendre en charge des bébés avec le nez encombré, c'était pas toujours aussi facile qu'on le pense. Donc nous souhaitons vous faire part de nos connaissances acquises à l'école. Beaucoup d'assistantes maternelles savent déjà très bien réaliser des lavages de nez, mais le but est de confirmer certaines connaissances déjà acquises ou de soulever des incertitudes. Donc ça peut toujours être bénéfique et c'est le pilier de notre profession de travailler de façon pluridisciplinaire. Nous vous présenterons donc dans cette vidéo le drainage rhinopharyngé, que nous appellerons nous DRP, donc qui sera le lavage de nez de façon commune, tel que nous l'avons appris dans nos cours. La première étape de ce lavage de nez, ça consistera dans la préparation du matériel que vous aurez besoin. Il ne s'agit pas, une fois que le bébé est sur la table, de le lâcher, il faut qu'il soit toujours en sécurité, donc on le maintient toujours. La première chose, ça sera une serviette pour des mesures d'hygiène, donc que l'on déplie sur la table et on placera ensuite le bébé dessus. Ensuite, on aura besoin de mouchoirs, que vous placez pareil à proximité, et d'1 à 2 pipettes de sérum physiologique. Quand vous préparez la pipette, vous pouvez la chauffer de façon manuelle ou sous de l'eau chaude. Enlevez bien le bouchon et jetez-le dans une poubelle. Il ne faut pas que le bébé puisse l'agripper et s'étouffer avec. Donc, une fois que tout est prêt, vous pouvez aller vous laver les mains, n'oubliez pas ce point super important, et ensuite, on prend le bébé et on le place sur la serviette, on peut réaliser la technique. Alors, une fois qu'on a tout le matériel à portée de main, on va venir placer le bébé donc à côté de nous. Il ne suffit pas de venir le placer au plus loin pour ne pas venir se faire mal au dos. Donc, on vient le placer à côté de nous. On a plusieurs positions. Soit on le laisse sur le dos avec la tête tournée, de façon à ce que le sérum physiologique coule de la narine supérieure vers la narine inférieure. Pour cela, soit on va venir le bloquer avec les avant-bras. Surtout pas avec l'os au niveau de l'avant-bras pour ne pas le blesser. On va venir avec la mâche charnue. Donc on se positionne comme ça, au plus près de bébé. On prend les mains et on bloque avec le deuxième avant-bras les mains et les pieds. Donc ça c'est la première position. Sinon ce qu'on peut faire c'est on le tourne, on le met sur le côté. Hop, et après même principe. On vient bloquer avec l'avant-bras. On peut venir prendre les mains comme ça. Et on vient avec le deuxième avant-bras bloquer les mains et les pieds. Alors, une fois qu'on est positionné comme ça, on vient prendre notre pipette préalablement débouchée et on met notre mouchoir sous le nez de bébé. On vient se mettre à l'entrée de la narine supérieure en direction de l'œil opposé. On vient appuyer en plusieurs fois pour délivrer la pipette en plusieurs fois. C'est pas la peine de le délivrer en une fois. Une fois qu'on a fait celle-ci, on tourne l'enfant, on tourne la tête. Et on fait la deuxième narine. C'est pas parce qu'il n'y a qu'une narine de bouchée qu'on ne fait pas la deuxième. Quand on a fait ces deux étapes-là, on a dégagé une plus grosse partie du nez, mais il peut en rester à l'arrière. Donc pour cela, on va venir faire la technique du reniflement. Donc soit on vient monter le menton pour fermer la bouche, ou alors on va carrément venir mettre la main devant la bouche. Ça va permettre à l'enfant de prendre une inspiration profonde par le nez, qui va permettre de désencombrer l'arrière du nez. Nous avons présenté la technique de lavage de nez chez l'enfant. Donc maintenant, on va compléter un petit peu cette information par des réponses aux questions qui sont souvent posées. Déjà, combien de lavage de nez on peut faire par jour? Alors, il n'y a pas de maximum. Il faudra juste prendre en compte la sensibilité de l'enfant et savoir que chez certains enfants, ça a tendance à provoquer des saignements de nez quand on en fait trop, on est dans l'abus. Donc, dans ces cas-là, levez le pied tout simplement et ça ira. Ensuite, à partir de quel âge on peut réaliser les lavages de nez? Il n'y a vraiment pas d'âge minimum, on peut en réaliser dès la naissance, ça il n'y a pas de souci. Ensuite, quand le faire dans la journée? Nous, on vous proposera 2 périodes. Donc déjà, avant manger. On sait que chez le petit enfant, il a souvent tendance à avaler ses sécrétions, donc ça surchargera son petit estomac et ça provoquera des pertes d'appétit chez lui. Donc pour cela, 2 solutions. Soit fractionner les repas, donc il ingérera en plus petite quantité ses repas, ce qui surchargera moins, ou alors réaliser un lavage de nez, tout simplement avant. Une autre période, ça sera avant la sieste, parce que de la même façon, on sait qu'il a souvent son sommeil perturbé lorsque le nez est encombré. Donc pareil, le réaliser avant pourra le soulager dans sa qualité de vie. Alors pour finir, on va vous présenter quelques techniques de mouchage. Donc ça va être pour quand l'enfant grandit à peu près vers les 2 ans. On peut prendre donc soit un mouchoir, soit une plume qu'on va proposer devant le visage de l'enfant.
On va lui demander de souffler donc d'abord avec la bouche pour qu'il comprenne le principe. Et ensuite, on va lui demander donc de fermer la bouche et de venir souffler sur le mouchoir avec le nez. Ou de venir faire décoller la plume. Et ensuite, dans un souci de progression, on va lui demander de venir se boucher une narine, puis l'autre, tout en reproduisant le même exercice. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile par la suite. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à nous poser toutes les questions que vous vous posez. Bye bye.